bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing, mais pas la unbox que j'ai l'habitude de recevoir sur ma chaîne, parce que je me suis inscrite sur un site pour pouvoir éventuellement participer au test d'une box qui s'appelle Kitchen Trotter, et j'ai eu le plaisir de voir que j'ai été sélectionnée, donc du coup elle est arrivée et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Alors le concept de Kitchen Trotter, c'est une box alimentaire, vous vous abonnez tous les mois et en fait chaque mois vous recevez une box sur un pays avec des aliments basés sur ce pays, des idées de recettes sur ce pays. Donc voilà, donc du coup je ne sais pas du tout ce qui m'attend dans cette box, je ne sais pas du tout quel est le pays, donc du coup on va découvrir ça ensemble. Alors la box se présente comme ceci, donc elle est arrivée dans un colis tout simple, en colissimo, et après je l'ai sortie de la boîte pour que ce soit plus joli, et donc voilà, elle est vraiment juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très très belle. En regardant comme ça fait un petit peu penser peut-être au Maroc ou je sais pas trop, je vais voir. Donc du coup voilà. Le site est ici, mais bien entendu vous allez tout retrouver en barre d'infos. Et là sur l'autre côté il y a marqué A Trip to Cook with Love by Chicken Trotter. Donc voilà, donc ce type de box je connais un petit peu parce que j'ai une amie qui est abonnée et qui adore et tout. Donc du coup quand j'ai vu qu'on pouvait la tester, je me suis dit bah pourquoi pas, c'est une bonne idée, je vais m'inscrire, on verra bien. Et bah il faut croire que le fait que je fasse des recettes sur ma chaîne a plu, et du coup je suis ravie de présenter cette box. Donc on va l'ouvrir ensemble tout simplement. Voilà, quand on ouvre, ça donne ceci à l'intérieur. Et donc du coup la première chose qu'on voit c'est des piments, donc ça risque d'être de la cuisine un petit peu pimentée, donc on va voir, on va découvrir. En tout cas c'est vraiment très joli. Alors ça sent bon. Et on part au Mexique. Voilà, donc vous avez le livret dessus. Donc là, je vous lis pas tout parce que c'est très long. Donc là, ils expliquent qu'il va y avoir 4 recettes basées sur le Mexique. Donc après, ben voilà, donc bienvenue au Mexique. Donc c'est des fiches détachables en fait. Donc ça, c'est génial. Vous voyez, il y a des petits pointillés juste ici. Comme ça, c'est vraiment très bien. C'est très bien fait. Donc là vous avez le chef du mois qui est juste là et qui s'appelle Mercedes Ahumada. Je connais pas du tout. Et donc là c'est la liste des produits qu'on va trouver, mais on regardera après. Et là c'est les recettes. Donc hop, voilà. Et voilà, donc il y a 4 recettes. Des churros de maïs. Et tac tac tac. Et ensuite il y a... Ok, donc si je lis, c'est la box du mois de mars que nous avons reçue pour tester. Parce que j'étais en train de lire, en fait, là, il y avait un cadeau. On pouvait avoir un atelier avec le chef, donc c'est l'atelier des chefs. Mais c'était valable que jusqu'au 30 avril. Donc je verrai après avec la marque si je peux pas l'activer quand même avec un autre code. Mais en tout cas, c'est vraiment juste génial. Donc on y va, on va commencer. Alors la première chose que je vois, c'est ceci. Voilà, c'est ça. Donc c'est une tablette de chocolat du Mexique. Alors pourquoi je le sais? Parce que c'est marqué juste ici, là. Donc on sent rien à travers et tout. Donc je vais regarder dans le guide parce que ça sera quand même plus facile pour vous dire exactement ce que c'est. Donc c'est ça, disque de chocolat Ibarra. Le chocolat mexicain est incomparable, très populaire sous forme de disque au Mexique. Il est intense, corsé et délicieusement épicé comme le veut l'usage maya. Alors ça c'est juste génial. Donc là j'ai hâte de pouvoir tester et de goûter à ça. C'est vraiment lourd, hein. Il y a combien de grammes là-dedans? 90 grammes, donc je sais pas si vous voyez, c'est presque 100 grammes et c'est pas très gros. Mais c'est vraiment bien lourd, donc bon on verra. Voilà, voilà, donc ça c'est génial, super. Ensuite, là, je vois 2 petits sachets comme ceci. Voilà, comme ceci. Et qui est bonbon au tamarin. Du tamarin. Qu'est-ce que c'est le tamarin? Fruit naturel avec du vrai fruit. Enfin, du... Bon, alors attendez, on va regarder ce que c'est là-dedans. Donc, c'est des Pulparindo de la Rosa. Une friandise très populaire au Mexique fabriquée à base de pulpe de tamarin. Fruit tropical lui donnant un goût à la fois sucré, acidulé et épicé. Ah bah je connais pas du tout, ça c'est génial. Donc ça se présente comme ceci, il y en a 2. C'est des petits... C'est des petites... je pense que c'est un peu souple et tout.
Ça doit être à mâcher, je pense. Donc on verra bien ce que ça va donner. Bon, ça, c'est vraiment top. On va essayer. Il y en a deux. Donc il y en a un pour moi, un pour mon homme. Donc ça, c'est génial. Donc déjà, on commence avec de la sucrerie. Donc ça, je suis contente, je suis ravie. Ensuite, il y a plein de choses dedans. Je vais prendre ceci. Alors, Chipotle Peppers. Donc c'est des piments marinés. Ça sera pour mon homme parce que moi je suis pas piment. Donc c'est une petite boîte comme ceci. Piment chipotle, la morena, l'un des plus anciens piments consommés au Mexique que nous proposons ici en marinade. Relativement fort, il est à utiliser avec prudence. Donc ça, c'est pour mon homme parce que moi je n'aime pas tout ce qui est pimenté. Mais alors lui, il va se régaler, j'en suis certaine. C'est vraiment sympa, j'aime bien en petite conserve comme ça. Alors comment que ça se garde ? Ils mettent pas, une fois que c'est ouvert, ça doit se consommer rapidement, je pense. Donc dedans, il y a du piment, de l'eau, de la tomate, du vinaigre, de l'huile de soja, du sel, des oignons, ail et épices. Donc ça m'a l'air quand même plutôt bien naturel et tout. Donc super, j'en connais un qui va être heureux comme tout. Alors on continue avec, qu'est-ce qu'il y a après? Là, j'ai un petit flacon comme ceci, qui a l'air d'être des herbes. Donc en français, épazote ou thé du Mexique. Ah non, c'est du thé. Waouh, c'est beau ça, dis donc. Alors, l'épazote, aussi connu sous le nom de thé du Mexique, est indissociable de la cuisine mexicaine. On y retrouve les saveurs de menthe, citron et eucalyptus. Alors là, je suis très curieux, je vais ouvrir pour sentir avec vous. Je suis en train de regarder où ça s'ouvre. Alors, donc j'ai réussi à l'ouvrir enfin. Je vais l'ouvrir au-dessus de la boîte pour éviter d'en mettre partout parce que c'est plein à ras-bas. Ça sent super bon. Ça sent... Ils disent qu'il y a du citron dedans. Moi, je sens plus la menthe. Menthe eucalyptus, ça je sens bien. Ça c'est super ça pour mettre dans la cuisine et tout. Ça doit être bon. Ça doit être super bon. Donc ça c'est une belle découverte, je suis ravie. Ça me fera des épices en plus pour pouvoir un petit peu varier les goûts des plats. Ensuite, c'est pas fini hein. Ah, il y a un petit magnète Kitchen Trotter. Voilà. Avec une tête mexicain, hein, donc avec le mexicain au-dessus et tout. Franchement, c'est sympa, ça, je vais mettre ça sur mon frigo. Ça va être trop bien. Ensuite, alors, il me reste deux petites choses. Là, je vais prendre ceci. Alors, qui est, je dirais de la soupe. Ah non, de la sauce verte, d'après ce qui est marqué. Et donc, il s'agit de sauce verte aux tomatilles. Ah, alors on va regarder ce que c'est parce que je ne sais pas du tout. Alors, cette sauce verte acide et pimentée est réalisée à partir de tomatillos. D'accord. Tomates récoltées avant maturité. S'il vous reste de la salsa verde, celle-ci accompagne très bien avec du camembert. Ah, bah alors là, j'en ai un qui va être heureux. Parce que mon homme adore tout ce qui est fromage et camembert. Alors du coup, il aime bien faire des tests. Donc c'est une sauce verte, voilà, comme ça, fait avec des tomates donc vertes. Pas la variété de tomates vertes, hein. La variété, ils mettent de tomates cueillies avant maturation. Donc je connais pas du tout. Alors ce qui me fait peur, c'est que ça a l'air d'être pimenté aussi. Donc du coup, je goûterai. Mais je pense que c'est principalement mon homme qui va manger ça et qui va se régaler, ça j'en suis sûre. Lui, il aime bien quand ça pique. Donc super. Et ensuite, il reste encore une chose. Ah oui, il reste une chose. Ah non, il reste deux choses. J'avais pas vu qu'il y avait une petite chose qui était emballée là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vais prendre mes ciseaux parce que je ne sais pas du tout. J'ai peur de casser en fait, je voudrais pas tirer dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est scotché de l'autre côté aussi. Hop, alors, ça m'a l'air d'être, je sais pas, une paille ou un truc qui... Mais qu'est-ce que c'est que cette... Oh, c'est joli! Oh! Alors ça vient du Mexique, il y a marqué Made in Mexico dessus. C'est un petit piment en verre soufflé. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est magnifique. Alors c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un agitateur à cocktail en verre soufflé. Donc un objet issu de l'artisanat traditionnel mexicain fabriqué à la main, soufflé à la bouche pour un résultat unique. Rajoutez une touche de couleur à vos cocktails estivaux. Oh, c'est beau. Oh, j'adore ce genre de choses. Puis vous voyez, Made in Mexico, hein. Voilà. Donc non, franchement, c'est top. Waouh, c'est magnifique. Moi, je vais faire attention de ne pas le casser. Je vais le remettre dans la boîte.
Et ensuite, il reste une dernière chose. Ah ouais, super, alors ça je suis trop contente. C'est de la préparation pour tortillas mexicaines, donc les faritas quoi en fait. Donc du coup c'est les crêpes qu'on utilise pour faire des faritas, donc ça c'est génial. Donc un mélange de semoule de maïs blanc et jaune, et puis c'est tout. Voilà, voilà, alors ça c'est super. Ah, je suis ravie. Donc on va lire un petit peu plus en détail. Préparation au maïs pour tortillas mexicaines. Le maïs est l'ingrédient essentiel à la préparation de véritables tortillas de maïs aux churros mexicains. Fabriquée selon un procédé mexicain ancestral, cette farine est la clé d'une recette réussie. Oh bah alors là, super. Moi qui n'ai jamais goûté de la farine de maïs comme ça, enfin là c'est de la préparation. Donc il y a maïs blanc et jaune dedans et c'est super. Donc je vais pas l'ouvrir parce que je voudrais pas que ça se déshydrate ou que ça se dessèche. Enfin déshydrater c'est déjà le cas. Mais je vais regarder ce qu'ils proposent en recette. Et je suis vraiment ravie d'avoir ça. Ça c'est génial ça. Alors, et donc du coup là je vais bien vérifier qu'il n'y ait plus rien dans la box. Donc je vais pas casser mon petit truc en verre. Donc alors la box est bel et bien vide, donc on a eu tout ce qui était marqué dans le livre. Et du coup au niveau des recettes, donc il propose la sopa de lima, donc c'est il faut mettre dedans de l'épazote. Donc l'épazote, si ma mémoire est bonne, c'est ceci. Et après ils vous mettent ce que vous prenez de votre box et ensuite ce que vous devez racheter pour pouvoir faire ce repas. Donc c'est une soupe en fait. Ensuite on a de la cazuela de camarones. Excusez-moi, j'ai un accent mexicain absolument pitoyable. Donc là ça doit être très pimenté, ça. C'est peut-être marqué. C'est pas marqué si c'est fort pimenté, enfin bon. Donc là il faut le piment, un demi-piment, donc c'est ce qu'il y a dans cette boîte là. Et une cuillère à café d'épazote, donc ça c'est les herbes. Et ça se mange avec des crevettes. Donc ça c'est super. Ensuite il y a des chalupas de salsa verde. Donc là on a besoin de la préparation pour tortillas mexicaines. Donc le petit sachet que je vous ai montré tout à l'heure. Et la fameuse sauce verte. Voilà, donc c'est pour faire des petites tortillas, hein, voilà, comme je vous disais. Et en dernier, on a les churros de maïs au chocolat chaud mexicain. Donc en fait, là, on utilise le reste de préparation qu'on a là. Et ils nous font fondre ce chocolat-là pour pouvoir l'utiliser. Alors ça, je vais le tester, là, les churros au chocolat chaud, ça me tente bien. En vrai, vraiment, ça, c'est super. Il y a vraiment des bonnes idées. Puis alors, cette image, elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est vraiment superbe. Et bah écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir reçu cette box. Un grand merci à Kitchen Trotter pour cette offre qui a été faite. Je vous mettrai en dessous, en barre d'infos, le site sur lequel je m'inscris pour pouvoir recevoir des produits comme ça. Alors, sachant que c'est un site qui est réservé aux youtubeurs, blogueurs, instagrammeurs, Twitter, etc. Et qu'il faut quand même avoir un minimum d'abonnés ou un minimum de vues ou de nombre de personnes sur Instagram, etc. pour pouvoir prétendre à ces campagnes. Donc moi, il faut croire que j'ai assez d'abonnés. Je suis pas loin des 1000. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, les 1000 seront passés parce qu'on est vraiment à 9 personnes près. Et du coup voilà, après vous vous inscrivez sur les campagnes qui vous intéressent et ils vous disent si vous êtes sélectionné ou non, tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué. Le seul truc c'est qu'il faut avoir soit une chaîne YouTube, soit un blog, soit un Instagram ou un Twitter, etc. Comme ça le but pour eux c'est qu'on leur fasse de la publicité et par exemple on ouvre en vidéo les box pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ou alors qu'on écrive des articles et tout. Moi je sais que ce que je vais faire là, j'ai ouvert la box en vidéo et je pense que je proposerai une des recettes dans ma catégorie aujourd'hui en cuisine. On la fera ensemble et on verra ce que ça donne. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo ouverture de box vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo, me dire si vous connaissiez déjà cette box ou si vous l'avez déjà testée, et si vous connaissez aussi les produits qui sont fournis dans la box, les produits mexicains. Moi je connais pas du tout, à part la farine pour tortillas, parce que voilà, enfin c'est de la farine de maïs, ça c'est quand même plutôt connu, mais le reste, les noms je connaissais pas plus que ça. Donc franchement c'est top. Un grand merci à Kitchen Trotter encore une fois, et au site c'est Influence for Brands, le site, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et vous risquez de voir quand même apparaître sur la chaîne quelques vidéos d'articles qui m'ont été offerts par ce site, enfin surtout par leurs partenaires. Donc autant que je vous en parle et que vous aussi vous puissiez en profiter si vous avez un réseau social qui marche plutôt bien. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!